Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOD Consult. Aujourd'hui, nous allons voir comment paramétrer la description d'un article ou d'un produit euh, qui va essayer de nous donner des informations et des textes qui vont nous donner une idée sur la composition du produit ou de l'article. Il s'agit généralement d'un texte informatif et descriptif de l'article ou du produit. Généralement, le glossaire, il permet d'enregistrer des textes qui seront généralement indiqués directement dans les pièces ou ils vont nous servir de description sur l'article ou le produit. Par exemple, supposons un produit d'ordinateur, un ordinateur. Toujours qu'on achète un ordinateur, toujours sur la facture, bien sûr le BL, on a une petite fiche technique qui nous donne un petit peu de quoi s'agit-il, quelles sont les caractéristiques techniques de l'ordinateur, ou bien d'une télévision, ou bien d'un congélateur, ou d'une voiture, ou d'un vêtement, etc. Donc, on va essayer d'appliquer ce concept sur notre entreprise qui s'appelle Smart Deals. Smart Deals, comme vous le savez dans les vidéos précédentes, c'est une entreprise qui commercialise matériel informatique, mobilier matériel de bureau et les appareils et machines électroménagers. On va essayer de prendre 2 ou 3 articles, on va leur faire des glossaires. Bon, let's go now. Pour ce faire, on va venir ici dans la rubrique structure et on clique sur glossaire. Donc structure, glossaire. Voilà. J'ai déjà un glossaire, on va le faire un autre. On clique sur ajouter. On met l'intitulé de l'article. Par exemple, on va prendre une télévision, donc on va mettre Samsung SAP par exemple 1, 2, 3, 4, 5. La période, on va prendre aujourd'hui, on va prendre par exemple 31, 12, 22, moi je choisis 22. Et je commence à écrire le texte de la rubrique. Donc la rubrique, c'est l'article, c'est le produit. On va mettre par exemple marque, le point, Samsung. Pour revenir à la ligne, on appuie simultanément sur CTRL et Entrée. À la fois, vous allez appuyer sur CTRL et Entrée pour que le curseur revienne à la ligne. Voilà, donc CTRL, Entrée. On va mettre modèle, par exemple, voilà, c'est SAP, il est en haut, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, contrôle, entrée en même temps, on va mettre la taille, size, combien de pouces, c'est 50 pouces, donc on va mettre 50 pouces, voilà, contrôle, entrée en même temps, le poids, on va mettre par exemple 15 kg, c'est pas lourd, contrôle, entrée. On va mettre par exemple les connecteurs. On va mettre par exemple un pour USB, 4 pour HDMI. On va mettre par exemple Wi-Fi si vous avez un dongle Wi-Fi, etc. Donc contrôle, entrée. On va mettre par exemple connexion internet, connexion smart, pardon, pour internet.
Voilà. Entrée. On va mettre l'alimentation, le secteur. Par exemple, on va mettre 110 et 220 volts. Etc. D'accord? Ça, c'est le modèle Samsung, le modèle SAP. D'accord? Et je ferme. Voilà. On va ajouter un autre, par exemple, pour un ordinateur portable. Donc, je vais mettre, pardon, ajouter. On va mettre HP génération 6. Voilà. La période, c'est aujourd'hui, par exemple, le 4 janvier. Le 4 janvier. On va mettre 31, 12, 22. Je viens ici, je mets marque de point HP. Contrôle entrée pour revenir à la ligne. Modèle. Je vais mettre par exemple pavillon G6. Voilà. Contrôle entrée. Référence par exemple. Référence. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D. 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8. Donc, contrôle entrée. Je vais mettre par exemple, microprocesseur. Microprocesseur. Quad-core, par exemple. Quad-core. AMD. Contrôle prêt. On va mettre par exemple l'écran. L'écran, on va choisir combien de pouces, par exemple 15 pouces. Okay, donc 15 pouces LED, par exemple. Contrôle entrée en même temps. La mémoire interne, donc disque dur interne. On va mettre 500 1000 Go par exemple, interne. Donc, interne. Voilà. Contrôle entrée. On va mettre les ports par exemple, connexion, port externe par exemple. On va mettre un pour VGA, câble VGA, un pour casque, un pour par exemple micro. On va mettre 3 ou 4, on va mettre 4 pour USB. Voilà, c'est tout. Contrôle entrée. On va. Voilà le poids par exemple. On va mettre le poids à peu près. On va mettre 3 kg. C'est pourquoi on va mettre juste du lithium. D'accord? Contrôle entrée. Caméra, on l'a oublié. Donc on va mettre caméra HD. Donc vidéo conferencing. ING, voilà. Et c'est tout. Je ferme. On va ajouter par exemple, je crois que c'est assez, donc c'est assez. Donc, comment associer le glossaire à son article? Ok. On va aller chercher cet article-là, HP G6, parce que je l'ai ici. Donc, tout ce qui est HP, ordinateur HP. Ben, on va prendre celui-là. D'accord? Celui-là, par exemple, on va changer un petit peu On a dit tout à l'heure HP, quelque chose, 1, 2, 3, 4, 5. On va revenir pour le glossaire, pour voir exactement pour que je puisse m'adapter à. On a dit HP G6. Donc HP G6. Excellent. HP G6.
On va l'appeler celui-là, par exemple, HPG6. Voilà. Donc, HPP6. Voilà. D6. On va mettre ici 1 Tera. Voilà. 1 Tera. Très bien. Excellent. Je viens ici, descriptif, et je vais chercher les glossaires. C'est celui-là. D'accord? Je mets entrée pour l'associer à l'article décrit. On va aller l'autre Samsung. J'essaie de chercher Samsung. Celui-là. Mais j'aimerais bien voir le glossaire de Samsung. C'est ce qu'on a mis. Samsung, c'est 50 pouces. OK. Donc, on va essayer de modifier ça pour compatible avec le glossaire. Article. Voilà. Le Samsung. Voilà. Le Samsung fiche principale. On va mettre ici 50. On va mettre 50 pouces. Juste pour répondre aux besoins du glossaire. Et je viens ici dans la rubrique descriptif et je choisis son glossaire qui est en bas ici. Voilà, et je mets entrée. Très bien. Maintenant, comment associer, comment indiquer et mentionner le glossaire sur un document commercial concernant ces articles-là? Supposons pour la facture. Je vais essayer de créer 3 factures pour 3 articles et on va voir comment le glossaire est inséré. Donc, je vais ajouter une facture. Voilà. Qu'on peut aller confirmer, à comptabiliser. Le client, par exemple, je vais choisir, donc je mets F4, je vais choisir Open Mark. Date de livraison probable, par exemple, on va mettre lundi. Référence, par exemple, on va mettre IL numéro 1, 2, 3, 4, 5. Expédition, on va l'envoyer. C'est le client qui va chercher son article. La personne qui s'est occupée de préparer ce document, c'est Monsieur Selmi Salim. Et je mets entrée et je vais choisir l'article. Donc, le premier article, je crois, c'est celui-là. D'accord? Ordinateur de bureau. Voilà. Le bureau, il va choisir, par exemple, 100. On va le vendre à 2700. On va le mettre à 3500. Et je mets entrée. Donc, je vais essayer de visualiser la facture avec le glossaire. Je viens ici sur l'icône imprimer le document. Je coche, c'est très important ici en bas, impression des glossaires rattachés à l'article. Je clique ici et je clique sur mon modèle de facture. Et regardez, donc, voilà. On a l'ordinateur. La description technique de cet article, il figure sur la case désignation, ordinateur de bureau, HP, etc. La marque, le modèle, référence, microprocesseur, tout ce qu'on a mis dans le glossaire tout à l'heure dans son paramétrage. Et là, il est indiqué et mentionné sur le document commercial qui est la facture adressée au client Open Mark. D'accord? Donc, on va essayer maintenant de choisir un autre article. Donc, on va mettre facture. OK. Donc, on va prendre un autre smart foyer, par exemple. La livraison, ça sera, par exemple, le 12 janvier 2018. Référence, c'est BL 987654. La personne qui s'est chargée de préparer le document, c'est toujours M. Selmi. Nous allons envoyer la marchandise avec la SDTM. Très bien. Donc, je mets F4 pour choisir le 12e article. Le 12e article, c'est
Samsung. Il est où le Samsung? Samsung. Voilà, celui-là. Donc, on va lui vendre par exemple 150 unités et on va les facturer par exemple à 5000 l'unité hors taxe. Je mets OK et je vais visualiser la facture. Je vais essayer à comptabiliser pour confirmer la facturation. Je vais visualiser mon document. Donc, je mets imprimer le document. Regardez, si je ne coche pas ici, glossaire, regardez, la facture ne portera pas le glossaire. C'est juste la petite désignation de l'article. Le montant unitaire, quantité, le prix hors taxe, TVA, machin, etc. Mais le glossaire ne figure pas. Donc, pour ce faire, je dois toujours faire attention et cocher impression des glossaires. Je choisis ma facture. Voilà. Et hop, on a la description, le texte informatif ou bien le texte descriptif qui décrit les principales caractéristiques de l'article à facturer. Donc, télévision Samsung LED 50 pouces, la marque, le modèle, la taille, le poids, les connecteurs disponibles, les connexions smart, alimentation, etc. etc. Donc, on va essayer de revoir dans un autre modèle. Voilà, commercial, Smarties. Il faut toujours cocher impression du glossaire. Ok. Oh, oups, ça ne marche pas. Donc, je préfère mon modèle. Donc, Smart Deal, c'est la facture, il est là. Regarde, il n'y a pas de glossaire parce que je n'ai pas coché. Donc, je reviens, je mets. Il faut cocher toujours impression des glossaires. Et je clique sur le modèle de ma facture. Et hop, on a la description. Donc, voilà, mes chers amis, c'est comme ça qu'on paramètre le glossaire et on l'associe à un article qu'on désire le vendre. Donc, enfin, le glossaire, comme j'ai dit, c'est un texte qui décrit et qui nous informe sur les principales caractéristiques d'un article qu'on désire acheter. Donc, on le paramètre dans structure, chez glossaire, et quand on termine, on revient à l'article concerné, par exemple, je sais pas, cuisinière, et dans le descriptif, on va essayer de chercher quel est son glossaire correspondant et approprié. Okay? Donc, j'espère, mes amis, que cette petite vidéo, courte vidéo, vous sera utile. Je vous demande de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification, la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je poste sur YouTube en temps réel. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine.